Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vous propose une petite vidéo de présentation du monitoring proposé par le clavier Skeltre de Roccat. Donc le Skeltre, on a déjà fait une petite vidéo moins spécifique, je dirais. Et aujourd'hui, eh bien, j'aborde la question du monitoring, sachant que le Skeltre propose aussi une partie téléphonie. Donc la partie téléphonie, je vous en parlerai pas parce qu'on a des choses relativement simples. De manière générale, il permet tout simplement de décrocher, de mener une conversation avec un interlocuteur tout en continuant à gérer ce qu'on faisait au clavier. Alors en général c'est plutôt joué, mais ça marche plutôt bien, c'est ce que j'explique dans le test écrit qui paraîtra incessamment sous peu, et la réalité c'est qu'on fonctionne bien sur ce point là, qu'il est assez facile de sélectionner la source de son entre le téléphone et le PC, ce qui permet aussi donc d'écouter ses playlists sur le téléphone par l'intermédiaire d'un simple petit bouton. Alors pas forcément très pratique à montrer. Ici, on a un bouton de bascule qui permet de récupérer le son du téléphone, et ici, tout simplement, de décrocher lorsqu'on a un appel. De l'autre côté, on va retrouver un bouton plus spécifique pour les SMS, et la mise en route de Swarm. Et bien voilà ce que ça donne sur une tablette. Alors ici, je l'ai installé sur ma tablette qui est une Teclast, hein, donc c'est une chinoiserie, on aime bien les petites chinoiseries chez Cocottland. La réalité, c'est que vous le voyez immédiatement, c'est en route, et pour autant, tout n'est pas remonté en termes d'informations. La preuve en est, c'est qu'on a un certain nombre de zéros, et les zéros correspondent à des informations qui ne sont pas récupérées sur la machine. Donc sur mon fixe, ça fonctionne. Sur le portable sur lequel je l'ai branché dans ma partie vidéo, ça me fonctionne moins bien. Pour autant, ça reste un portable plutôt de bonne qualité, un Lenovo, mais en tout état de cause, tout n'est pas remonté. Donc sur Skeltre, vous avez ça. Sur Swarm, pardon, pas sur Skeltre. Sur Swarm, vous avez ça. Cette possibilité de gérer une partie multimédia, de couper le son du micro avec un monitoring qui ne fonctionne pas. Et on a plusieurs rubriques, notamment du côté du suivi, qui est là le pur monitoring. Ça va s'afficher, ça demande à se rafraîchir un petit peu. Malheureusement, j'ai pas de compatibilité avec cet ordinateur là. Je vous assure que ça marche sur le fixe. On va avoir donc l'utilisation de la RAM, le réseau, la charge CPU, la charge GPU, la température du CPU et celle du GPU, les fréquences, ainsi que la VRAM et le voltage. On a une troisième rubrique qui est plus anecdotique, celle des paramètres Skeltre, qui va permettre de gérer directement à la tablette ou au téléphone le rétroéclairage du clavier, différents comportements, la vitesse des LED, etc., etc. On a aussi les outils Skeltre, qui sont tout simplement une sorte de compteur des APM et des erreurs que vous auriez pu éventuellement faire dans les jeux. On pourra allier le Swarm, pardon, j'ai encore redire Skeltre, avec les jeux et les programmes. On a une partie fonctionnalité suivante qui est tout simplement une proposition de Roccat de participer au futur développement de Swarm avec de nouvelles fonctionnalités, et en fonction du nombre de points que vous avez, vous pouvez voter sur certaines choses et ce sera directement envoyé à Roccat. Et le dernier item, c'est les paramètres Swarm, donc c'est-à-dire est-ce que vous avez une connexion automatique, etc. Donc à proprement parler, le fonctionnement de Swarm. Donc vous voyez quelque chose d'assez simple, c'est plutôt pas mal. Maintenant la réalité c'est qu'il y a un défaut assez rédhibitoire entre guillemets, dans la mesure où ça ne durera pas le temps de la vidéo, mais si je vous parle et que je m'éternisais un petit peu, eh bien la tablette s'éteint. Il faut aller dans les paramètres d'Android pour pouvoir malheureusement la laisser en activité, en tout cas l'écran en activité pendant 30 minutes, parce que ça se coupe irrémédiablement. L'autre défaut immédiat, c'est celui-ci. Si vous voyez sur cette tablette par ici, j'ai le 3,5 jack qui est placé juste sous le micro USB, et qu'en réalité, eh bien du coup, je peux pas avoir les deux sur cette tablette. Ça marche beaucoup mieux avec mon téléphone, où là, j'ai le 3,5 d'un côté et le micro USB de l'autre, donc là, ça fonctionne bien. Ce qui est à noter aussi, et qui est intéressant, c'est malheureusement que Swarm est assez sensible aux antivirus, c'est-à-dire que sur le portable, je n'ai pas d'antivirus, là, ça marche bien du premier coup, pas de souci. En revanche, sur le fixe, j'ai un antivirus, et même avec les règles idoine paramétrées dans le pare-feu, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument couper le pare-feu pour que Swarm puisse fonctionner, c'est un petit peu dommage. Par contre, vous le voyez, on va avoir la possibilité de gérer directement la tablette au clavier, et ça c'est plutôt pas mal. En tapant, on avance quand même
assez rapidement, et j'ai tapé de travers, mais globalement on allait sur Cocoteland, vous en doutez. Ceci étant, pour les SMS, ça marche plutôt bien. Le seul défaut, c'est que la tabulation ne fonctionnant pas, quand vous tapez un SMS, vous vous retrouvez à devoir aller activer le lancement du SMS directement en allant taper sur l'écran du téléphone qui est placé là. Donc on perd un petit peu, je dirais, en facilité, alors qu'on a par ailleurs gagné en temps de frappe, parce que taper au clavier, ça va quand même beaucoup plus vite que de taper au téléphone. Au-delà de ça, ça fonctionne plutôt pas mal avec la petite limitation que j'ai exposée par rapport au fonctionnement de Swarm et des antivirus, et au fait que, a priori, c'est pas compatible avec toutes les machines. La preuve en est, c'est que mon Lenovo, ça ne marche pas, il ne remonte pas beaucoup d'informations. Voilà, comme promis, c'était une vidéo rapide sur le monitoring proposé par Swarm et le Skeltre. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoteland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.